Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, auditeurs de la RPA, ce rendez-vous d'information de ce samedi 8 juin 2024, dont voici le sommaire. L'intolérance politique qui se manifeste depuis un certain temps au Burundi ne cesse de susciter chez plusieurs Burundais un manque de confiance aux prochaines élections. Déplore le parti Codebu. Vous allez écouter dans cette édition Kefani Bidi, président de ce parti. Au sommaire également, grogne chez les habitants de la mairie de Bujumbura, victimes d'actes de maltraitance de la part de la police qui les disperse quand ils attendent les bus de transport en commun, prétextant que c'est dans le but d'assurer leur sécurité. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se penche sur une mise en garde que vient d'écoper le groupe de presse Iwachu par le Conseil national de la communication CNC, une mise en garde qui est intervenue au lendemain d'une tentative d'enlèvement du journaliste du groupe de presse Iwachu. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Un jeune homme du nom de Jean-Marie Bizimungu, résident à la 7e avenue du quartier Mutakura, zone Chibitoke en commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura, a été kidnappé dans l'après-midi de ce vendredi par 3 individus en tenue policière. Les informations fournies par ses proches révèlent que ce jeune homme originaire de la commune Gihanga en province de Bubanza a été arrêté au quartier industriel près du rond-point communément appelé Chanik, puis embarqué à bord d'une voiture de type Probox vers une destination jusqu'ici inconnue. La famille, amis et proches s'inquiètent pour sa sécurité. Au chapitre droits de l'homme, les habitants de la colline Ngerangabo, colline Guisabi en commune Mutaho, province Gitega, s'insurgent contre la persécution et la chasse à l'homme fait à l'endroit d'un citoyen prénommé Zeno Manirakunda. Ce citoyen indique que Zeno Manirakunda est menacé par des policiers Imbonerakure parce qu'il a alerté ce mercredi qu'il y a une personne qui a été gravement blessée par des Imbonerakure lorsqu'ils assistaient à un match de football à travers la télévision. Cette télévision n'avait pas assez d'unités Internet pour pouvoir continuer de fonctionner. Lorsque les unités Internet ont fini, ceux qui étaient en train de regarder ce match ont exigé qu'on les rembourse l'argent payé. Et là, les Imbonerakure ont commencé à les malmener. Écoutez cet habitant de Mutaho qui s'est confié à la RPA. Tout a commencé quand ils étaient en train de regarder un match dans une salle, là où on fait la projection. Celui qui projetait n'avait pas assez d'unités. Après avoir collecté de l'argent, la projection a cessé de fonctionner et ceux qui étaient en train de regarder ce match ont demandé qu'on les rembourse leur argent ou bien que celui qui projetait s'arrange pour qu'il continue à regarder ce match. Mais il a pris fuite et a exigé aux deux Imbonerakure, le prénommé Edouard et Phineas Tuisenge, de sortir par force tous ces gens. Et puis, un policier qui se trouvait à une position proche de cet endroit s'est mêlé de cette histoire. Ceux qui étaient en train de regarder ce match ont refusé de sortir sans que leur argent ne soit remboursé. Et ces Imbonerakure ont usé de la force. Ils ont frappé au niveau de la tête un citoyen du nom de Kwizera. Ce dernier a été grièvement blessé et il a été amené au centre de santé de Guisavi et là-bas on l'a transféré à l'hôpital de Mutaro parce qu'il n'était pas à mesure de la soigner. Ce qui est étonnant est que ces Imbonerakure, Edouard, Phineas et ce policier n'ont pas été inquiétés. Pourtant, ce citoyen qui a alerté lorsque cette personne a été battue, c'est lui qui est persécuté. Il passe des nuits blanches parce que des Imbonerakure le surveillent pendant la nuit. Ils veulent l'arrêter.
Dogitega capé sur Bujumbura pour parler du mauvais traitement infligé à la population de la mairie de Bujumbura par la police quand elle les attend sur le parking et le bus de transport en commun. Selon la population, même si la police prétend que c'est dans le but d'assurer la sécurité, il est incompréhensible que cette population soit souvent dispersée comme des malfaiteurs alors qu'elle n'a commis aucune faute. Le point avec Danny Claire et la Tkoumf. À 19h, sur les parkings de bus au centre-ville de Bujumbura, la police commence à maltraiter et à disperser la population qui attend les bus sur les lignes d'attente. Selon la population, parfois la police va jusqu'à les frapper en les empêchant de faire de longues chaînes, alors que cette dernière ne fait qu'attendre le bus pour rentrer, témoignent ses habitants. Au centre-ville de Bujumbura, sur les parkings de bus, les policiers nous chassent depuis 19h car nous faisons de longues chaînes pour attendre les bus. Le pire, c'est qu'il arrive à 21h. Là, ça devient grave car personne n'a plus le droit de se tenir debout ou d'approcher les parkings de bus. Parfois, la police nous frappe avec les bateaux ou encore avec les ceintures. Elle commence par nous mettre en garde et nous frappe par la suite. Nous sommes déjà habitués. La police fait une mise en garde et utilise la force par la suite. Même si souvent la police se justifie en disant qu'elle fait cela dans le but d'assurer la sécurité, la population rejette carrément ces arguments de la police, arguant que ces policiers ne les maltraitent que pour cacher qu'il y a au pays un manque criant de carburant et qu'aucune solution n'a été trouvée jusqu'à aujourd'hui. En faisant cela, la police dit que c'est pour assurer notre sécurité, mais nous trouvons qu'il s'agit de l'injustice pour nous. C'est un mauvais traitement dont nous sommes victimes. Ce n'est pas pour notre sécurité qu'elle fait cela. Ce que la police devrait faire serait de trouver le carburant et nous aider à avoir comment nous déplacer jusqu'à nos domiciles respectifs au lieu de piétiner nos droits. Elle nous chasse pour nous pousser à rentrer à pied et cacher la réalité selon laquelle la pénurie de carburant persiste encore dans le pays, surtout que même ces bus sont souvent indisponibles. Donc, la police essaie d'empêcher que les longues chaînes déjà en attente de bus se remarquent. En plus, vous savez bien qu'elle l'a fait aussi pour les bus à les empêcher de garer devant les stations-service. Donc, c'est normal qu'elle le fasse aussi à nous empêcher de faire de longues chaînes. La population de la ville de Bujumbura indique que ces longues files d'attente continuera de se faire remarquer aussi longtemps que la pénurie du carburant persiste. Merci à toi, Danny Claire, et à tout. On va faire une petite transition. Nous ouvrons la page consacrée à la diplomatie. RPI. À partir de vendredi 7 juin, la communauté de l'Afrique de l'Est a une nouvelle secrétaire générale. Il s'agit de la Kenyane Véronique Mwenduva. Elle a prêté serment hier même, 7 juin, à Juba, au Sud-Soudan, devant le président Salva Kiir, lors du 23e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC tenu virtuellement. Comme écrit dans le communiqué de presse du secrétaire général de l'EAC, Madame Nduva a déclaré que ses principes et priorités incluraient le renforcement de l'intégration économique qui encourage l'innovation, l'entrepreneuriat et la création d'emplois en plus de la paix et de la sécurité. Vos Excellences, dans la promotion de la paix et de la sécurité, une Afrique de l'Est sûre est la base sur laquelle nous pouvons construire une prospérité durable, a-t-elle déclaré. Véronique Mwenduva remplace son compatriote Peter Matuki, qui a été nommé ambassadeur du Kenya en Russie. Nous poursuivons cette édition sur la page politique. L'intolérance politique qui se manifeste depuis un certain temps au Burundi ne cesse de susciter chez plusieurs Burundais un manque de confiance aux prochaines élections qui se dérouleront au pays. C'est du moins le point de vue de Kefani Bidi, président du parti Kodebu. Ce politique interpelle tous les Burundais de ne pas se lasser, mais plutôt de suivre de près tout le processus électoral afin d'atteindre un changement tant désiré. Suivez Kefani Bidi, président du parti Kodebu.
Le parti CODEU a de vives préoccupations du fait qu'on approche les échéances électorales de 2025, au moment où beaucoup de Burundais sont découragés de participer aux élections, du fait qu'il y a harcèlement des membres des partis politiques de l'opposition, mais aussi pas mal de Burundais n'ont pris confiance aux résultats des urnes qui sont proclamés. Malgré tout cela, nous sommes conscients que beaucoup de Burundais ont besoin du changement parce que le Burundi plonge dans une pauvreté sans nom causée par le fait que les dirigeants de ce pays se sont désistés aux partenaires techniques et financiers de notre pays et qu'il y a beaucoup de malversation économique, mais aussi à cause de l'absence de projets soutenables pour renforcer l'économie du pays. C'est pour cette raison que nous encourageons plutôt les Burundais de se lever comme un seul homme et commencer à réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour dissuader toute tentative de fraude électorale, mais aussi ils devraient soutenir activement le programme politique qui pourrait le relever du gouffre économique dans lequel on est plongé. Rappelons que même si on ne participe pas aux élections, on va être dirigé par ceux qu'on n'a pas élus, mais aussi mettre en place des institutions dignes est un investissement parce qu'on ne peut pas se développer dans un pays mal organisé. Il faudra noter également que les auteurs de fraude électorale, quand ils accèdent au pouvoir, ils ne font que voler les richesses du pays jusqu'à ce que le pays soit ruiné. C'est pour cette raison que nous encourageons tous les Burundais de s'activer pour participer aux élections, en cherchant les cartes d'identité pour ceux qui n'en ont pas, mais aussi en participant à toutes les activités électorales à partir de l'enrôlement jusqu'à l'observation électorale sur tous les bureaux de vote afin d'empêcher toute tentative de fraude électorale. C'était Kefani Bizi, président du parti CODEU. Les habitants de 5 secteurs de la commune de Mugwi en province de Chibitoke, dont les intérêts fonciers sont traversés par le canal d'irrigation de la rivière Muhira, se plaignent des magouilles et favoritismes observés dans la distribution des frais d'indemnisation. Alors qu'une liste des ayants droit à cette indemnisation avait été dressée, les agents chargés d'effectuer cette opération ont plutôt présenté d'autres noms étranges aux habitants locaux. Le point avec Elvis Seigneur Mungere. Ce canal d'irrigation passe sur la rivière Muhira en commune Mugwi et se déverse dans le secteur Rubumera de la commune Rugombo. Les propriétaires des terrains fonciers où traverse la canalisation avaient été recensés afin que plus tard, ils bénéficient d'un dédommagement relativement à la distance et superficie utilisée. Néanmoins, les bénéficiaires de ce dédommagement n'ont pas été les ayants droit. Les agents chargés de cette mission ont présenté une liste qui comporte des noms inconnus dans la localité de l'opération. Une autre manœuvre consistait à interchanger les collines et les secteurs d'origine des bénéficiaires comme nous l'apprenons des habitants des communes concernées. À leur arrivée, ces agents ont instruit à la population des deux communes qui les attendaient qu'ils vont procéder par secteur. Et les bénéficiaires étaient repartis en 5 secteurs, à savoir Kibumbu, Kagimbu, Rusororo, Rubumera et Murambi. C'est l'ordre de distribution. Au moment alors de l'appel sur les listes, d'aucuns étaient mentionnés dans des secteurs qui ne leur appartiennent pas et par conséquent, ils n'ont pas répondu présent puisqu'ils attendaient dans les secteurs respectifs. Selon les mêmes informations, 600 personnes énumérées sur une liste des ayants droit présents ne dépassaient pas le nombre de 10, les autres noms étant étrangers dans le secteur. Le reste des bénéficiaires qui ne sont pas retrouvés sur la liste rentrée bredouille. Ces habitants des communes Mugwi et Rugombo plaident auprès de l'autorité compétente pour être rétablis dans les droits. Merci à toi, Elvis Seigneur Mungere. La pénurie chronique du carburant laisse toujours ses traces indélébiles à travers le pays. Actuellement, certains Burundais se rendent en Tanzanie à la recherche de cet or noir et arrivés au Burundi, ils sont accusés par la police de pratiquer de la fraude et leur carburant confisqué. Tout en déplorant les agissements de la police, ils demandent plutôt au gouvernement de trouver une solution durable à cette pénurie. Écoutons un des citoyens qui s'est confié à la RPA. En général, il n'y a pas de carburant au pays, et même là où il devient disponible, il nous dit que le tas de la Roger, plusieurs chauffeurs de taxi qui font le transport en Ngozi-Gitega optent à se rendre à Kabanga, en Tanzanie, pour s'approvisionner en carburant. Ces chauffeurs s'indignent donc du fait que le peu de litres de carburant qu'ils apportent en bouteille, comme réserve, surtout que le trajet est long et que c'est coûteux de retourner en Tanzanie est confisqué par des policiers. Ces derniers leur accusent de faire entrer frauduleusement le carburant, mais
pour ces chauffeurs, c'est une chance de trouver le carburant en Tanzanie, surtout qu'il n'y en a pas au pays. Ils souhaitent ainsi qu'il ne soit plus spolié de ce carburant obtenu dans de circonstances difficiles. C'est une situation difficile qui laisse beaucoup d'indignation. Parlons réfugiés à présent. La coalition burundaise de défenseurs des droits de l'homme vivant dans les cas CBDH Vicar se dit préoccupée par la décision du gouvernement tanzanien visant à reprendre les entretiens personnalisés de tous les réfugiés burundais sur son sol pour déterminer qui mérite ou non le statut de réfugié en Tanzanie. Léopold Charangabo, président de la CBDH, indique qu'il est clair qu'il s'agit d'une nouvelle stratégie du gouvernement tanzanien pour refouler ces réfugiés. Il demande en effet à ce gouvernement de ne pas continuer à privilégier les relations entre le Burundi au détriment des principes fondamentaux des droits de l'homme. Suivez plutôt Léopold Charangabo. Nous sommes préoccupés par ce propos du gouvernement tanzanien à travers son ministre de l'Intérieur, sur lequel les réfugiés burundais doivent passer un entretien pour déterminer ce qui peut rentrer et rester, ainsi que l'affirmation qu'il y a la paix au Burundi et que les réfugiés devaient rentrer. La Tanzanie continue de maltraiter les réfugiés burundais dans tous les domaines pour les forcer de rentrer. Cette entrevue généralisée nous préoccupe, alors que le gouvernement tanzanien a déjà pris position en affirmant que tout va bien au Burundi. Il est dangereux d'avoir aussi entendu que l'OAS en Tanzanie continue de soutenir cette violation des droits des réfugiés qui devrait plutôt dénoncer. Nous constatons que c'est une nouvelle méthode que le gouvernement tanzanien a trouvée pour rapatrier de force les réfugiés burundais en se cachant derrière des entretiens dont les résultats sont déjà préconçus. Selon les rapports des organisations de la société civile burundaise et internationale, la situation sécuritaire se détériore au lieu de s'améliorer. La Ligue Tech, dans son rapport du mois de mai, a recensé plus de 74 personnes qui ont été tuées. Nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement tanzanien veut se cacher, veut cacher la sécurité qui règne au Burundi pour forcer le rapatriement des réfugiés burundais. C'est la raison pour laquelle nous demandons d'abord au gouvernement tanzanien de ne pas continuer à privilégier les bonnes relations avec le gouvernement du Burundi au détriment des principes fondamentaux des droits de l'homme. Nous demandons au HCR de ne pas soutenir ces actes de violation des droits des réfugiés qu'ils devaient condamner. C'était Léopold Charangabo, président de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les cas CBDH Vicar. Après une petite transition, sera le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se penche sur une mise en garde que vient d'écoper le groupe de presse Iwachu par le Conseil national de la communication CNC. Une mise en garde qui intervient au lendemain d'une tentative d'enlèvement des journalistes du groupe de presse Iwachu. Au cœur de la société vous est présenté par Bonfils Nyonge. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. C'est le Conseil national de la communication, CNC, vient de mettre en garde le groupe de presse Iwachu, l'accusant de manquements professionnels graves dans le traitement des sujets. Cela figure dans une lettre non datée que le CNC a envoyée au journal Iwachu. Cet avertissement du CNC est intervenu au lendemain de la tentative d'enlèvement du journaliste Pascal Ntakirutimana du journal Iwachu par des éléments de la police mercredi 5 juin 2024 dans la zone Chibitoke. Le même jour, dans la soirée, le journal Iwachu avait interpellé le CNC pour suivre de près ce cas. Une simple coïncidence ou une suite d'événements planifiés. La justice exerce-t-elle par des enlèvements? Qu'en disent les professionnels des médias? Toutes ces questions trouveront des réponses à ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 8 juin 2024 présenté par Bonfils Nyongere. Bienvenue. Dans cette lettre de mise en garde adressée au journal Iwachu, le Conseil national de la communication évoque un traitement diffamatoire de certains articles et cite l'interview exclusive du professeur Julien Nimubona publiée 24 mai 2024 réalisée par le journaliste Pascal Ntakirutimana rescapé d'une tentative d'enlèvement mercredi soir dans la zone Chibitoke.
La lettre mentionne également la publication du 12 mai 2024 intitulée « En attendant l'Éden » d'Antoine Kabourahe ainsi que l'article d'opinion du journaliste indépendant Franck Kaze publié le 21 mai 2024 intitulé « Burundi, où es-tu ?» Des accusations que le journal Iwachu trouve non fondées. Le journaliste et analyste politique Athanase Karayenga déplore l'attitude du Conseil national de la communication dans sa prise d'opposition concernant la régulation des médias. Il rappelle que cet organe a pour mission de promouvoir un espace pour la liberté d'expression. Je trouve ça désastreux, dramatique. Ce qui est décevant, c'est que la présidente du CNC, Madame Destine, jusqu'à présent, j'avais beaucoup d'estime pour elle, parce que je l'ai côtoyée au moment où elle était membre du CNC. Elle n'en était pas présidente. À l'époque, j'avais beaucoup apprécié sa modération. Elle a rempli sa mission avec beaucoup de compétences. Quand elle était ambassadrice, je ne me serais jamais douté qu'elle puisse ignorer, qu'elle n'a pas, le CNC ne peuvent pas allègrement piétiner les 3 droits fondamentaux des médias et des citoyens. Premier droit, le citoyen et la citoyenne burundaise ont le droit de chercher à s'informer en écoutant les radios, en lisant des journaux, en regardant la télé. Le citoyen burundais a le droit de chercher l'information où qu'elle se trouve quand elle concerne les affaires de l'État, du gouvernement. 2, le citoyen et la citoyenne burundaise ont le droit de se forger une opinion à partir des informations qu'elle a collectées. Et troisième droit, le droit d'exprimer librement cette opinion. Je ne doute pas en seul instant que Madame Destine ait pu oublier ces 3 droits fondamentaux des citoyennes et des citoyennes. Je ne crois pas qu'il serait indécent de préjuger qu'elles ne connaissent pas ces 3 droits. Et par conséquent, d'abord, on considère que c'est une attitude absolument détestable de la part du CNC. Deuxièmement, non seulement cette lettre est détestable parce qu'elle piétine les droits des citoyens, mais surtout elle expose Pascal Nakarutimana qui a failli être enlevé. Donc ça met en danger les collègues journalistes. Est-ce que Madame Destine peut endosser la responsabilité d'un détournement d'une blessure infligée à un journaliste d'Iwachu? Et je suis vraiment choqué d'abord de savoir que c'est Madame Destine qui trouve cette agression contre les 3 droits des médias et des citoyens. Athanase Karayenga rappelle que les fautes professionnelles ont d'autres suites réservées par la loi burundaise et non des enlèvements. Le CNC a le droit de trouver que l'interview de M. Julien Mourona, l'éditorial d'Antoine Kabourahe, ou bien le papier d'humeur de Franck Kaze ne leur conviennent pas. Et alors, il existe une voie tout à fait normale et honorable. Ils auraient dû, au CNC, porter plainte dans la loi qui régit les médias. C'est connu. Si un journaliste commet un délit de presse, il y a la justice pour trancher. C'est choquant aussi qu'elle oublie. Il y a une procédure judiciaire qui aurait dû être utilisée pour éventuellement trancher le conflit si conflit il y a. Et moi, j'ai tendance à penser que ce n'est plus un Conseil national de la communication, c'est devenu un Conseil national de comique. Vous venez d'entendre qu'en cas de manquement professionnel ou en délit de presse, la justice ne devrait pas exercer par des enlèvements car il existe des voies légales à emprunter. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi à la présentation. Vous étiez avec Bonfils Nyongere. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Bonfils Nyongere. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de chez Magid. Bon week-end à tous.